Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième vidéo qui concerne les shampoings et qui conclura la phase 1. Tout d'abord je vous présente le matériel. Donc moi ce que je fais pour les shampoings, j'utilise un miroir qui me permet de bien regarder là où je vaporise l'eau, le shampoing et la lotion fournis par le Dr Baloui, du sopalin pour m'essuyer, ça c'est super important, et enfin un vaporisateur que j'ai acheté à 1,50 €, un truc comme ça, mais qui est hyper bien et hyper précis pour réussir toutes les étapes. Allez, on commence. Aujourd'hui, j'essaie de vous montrer comment j'applique la lotion. Première étape, notamment pour la zone greffée. La zone donneuse, c'est la deuxième étape, la lotion. Bon, tout d'abord, lavez-vous bien les mains. Je suis désolé, le plan est un peu bizarre, mais au moins, vous devriez bien pouvoir voir ce que je fais. Moi, j'ai toujours un peu peur, mais j'ai l'air de bien y arriver. Et je commence toujours par la partie du fond, parce que comme ça va couler un petit peu pour que je puisse voir, c'est plus facile pour moi. Donc voilà. D'abord j'applique quelques brins de lotion sur la partie du fond. Alors il faut souvent le faire en plusieurs étapes. Et ensuite je prends deux doigts et je tapote délicatement pour étaler en fait la lotion. Donc c'est vraiment un tapotage délicat, léger. Pas de raclage, surtout pas. Et voilà, j'en mets partout. Pas besoin qu'il y ait une grosse quantité partout, c'est comme un shampoing, c'est pas la peine qu'il y en ait plein, c'est juste qu'il faut qu'il y en ait partout. Voilà. Vous voyez là ça coule des fois, bon, pas grave, on retapote avec un autre doigt, ça recapture un peu la crème. Alors, je tourne un peu la tête pour éviter que ça glisse trop. C'est vraiment d'aller en mettre partout. Bon voilà, vous pouvez voir, je change d'habit, je change de plan, je l'ai fait en plusieurs fois. C'est que je voulais vraiment vous montrer plusieurs angles, des zooms, des versions un peu plus loin, histoire que vous puissiez bien voir comment moi j'ai fait. Je pense que je l'ai bien fait en tout cas, donc ça devrait pouvoir vous aider à vous en sortir vous aussi par la suite. Alors voilà, c'est pas non plus une opération compliquée, mais il faut prendre son temps, il faut bien faire attention, il faut pas se presser en fait. Il y en a un peu trop à l'avant, là où il n'y a pas de cheveux, c'est pas très grave. Ce que je voulais dire par là, c'est que si jamais ça coule sur le front, bah c'est pas grave, vous pouvez laisser sécher, vous arriverez bien à le laver après de toute façon. Donc faut pas hésiter à aller bien en mettre sur les bords, c'est ça qui est important. Alors vous voyez pas, mais je fais ça devant un miroir en fait. Et je le fais assis pour vraiment être stable, j'ai pas du tout envie de prendre un risque inutile. Je sais pas, en mettant debout, en glissant ou autre, là, possible. Je sais, c'est peut-être trop de précautions, mais quand on n'a pas de cheveux et qu'on en retrouve, et ben on est content de faire attention pour pas les reperdre. J'aurais peut-être dû finir ma phrase à l'époque. Bon, en tout cas, je suis content parce que là on a un gros plan rapproché. Vous pouvez bien voir comment déjà les croûtes avaient évolué. Et vous voyez, j'essaie vraiment, je sais que c'est un peu long de vous montrer plusieurs fois la même chose, mais c'est pour aider ceux qui vont faire les shampoings plus tard. Ce sera à mon avis capital, parce que moi c'était vraiment un gros stress quand je suis arrivé à cette étape. Finalement après le premier c'est assez simple, mais on peut s'éviter du stress en voyant quelqu'un le faire, en voyant un peu, ça fait ça bien. Donc voilà, j'espère que ça vous servira. Et voilà le résultat final finalement quand on a mis la crème partout. Bon, on passe à la phase 2, le rinçage de la lotion. Donc c'est entre 15 et 20 minutes après avoir appliqué la lotion. Moi je faisais 17, 18, j'ai un chronomètre. En fait plus on attend, plus la lotion devient solide, donc c'est plus difficile à enlever. Mais avec un bon vaporisateur, finalement j'aurais dû attendre 20 minutes à chaque fois, c'était pas un gros problème. Donc voilà, j'espère que les différents plans que je vais faire là vont pouvoir vous aider à visualiser ce qui se passe. En fait avec le vaporisateur, je vais assez proche finalement du crâne et je vaporise. On peut voir que quand c'est chez le médecin à l'hôpital, quoi, j'avais la tête qui regardait vers le ciel et c'est ça que je disais. Quand on le fait à la maison, c'est pas possible. Il faut regarder vers le bas, donc j'ai bien vérifié, c'est bon, ça pose pas de problème de faire comme ça. Et vous voyez que le vaporisateur, vous insistez, vous vous déplacez un petit peu, vous faites couler la lotion. Et quand ça reste parce que c'est un peu trop séché, faut pas hésiter à venir un peu plus proche. Et c'est là qu'en fait d'avoir fait le shampoing à l'hôpital m'a vraiment servi, parce que ça m'a permis de voir que eux aussi ils allaient proches. Je sentais bien comment ça se passait au niveau du cuir, la sensation de l'eau et tout. Donc ça faisait beaucoup moins peur d'utiliser la lotion comme ça du coup, et la lotion, le vaporisateur. Donc voilà, vous y allez, ça prend un peu de temps, faut passer, faut bien partir du haut vers le bas, des fois faut retourner en bas, faire repartir des lotions qui accrochent, etc.
On arrive ensuite à la phase du shampoing qui s'applique de la même manière que la lotion, sauf que c'est beaucoup plus facile et à l'arrière vous frottez bien, c'est très simple, un shampoing normal. Donc voilà, vous arrivez à ça et vous re-rincez à nouveau avec le vaporisateur comme ça était avant. Mais c'est beaucoup plus facile, cette fois le shampoing il glisse tout seul. En général, après avoir appliqué le shampoing, vous attendez 3 à 5 minutes et puis vous pouvez rincer. Donc voilà, là quand vous en êtes là, franchement c'est une opération simple, délicate. Le shampoing sent hyper bon en passant. Du coup, c'est très agréable comme opération. Vraiment la lotion, une fois que vous avez réussi, que vous avez compris le mouvement, utiliser le vaporisateur et faire le shampoing, c'est une simplicité. Et vous voyez bien là dans ce plan à quoi me sert le miroir que j'ai, parce que comme je me lave et que j'ai la tête vers le bas, ça me permet de bien voir, comme c'est un miroir grossissant, les zones où il reste de la lotion, les zones où il reste du shampoing. Et honnêtement, c'est un petit détail, mais moi je trouvais ça super pratique d'avoir ça sous la main. Enfin, phase 4, la dernière, donc il faut s'essuyer. C'est pas très difficile, mais pour bien s'essuyer, il faut utiliser du sopalin. Il faut pas le frotter, encore une fois, il faut tapoter. Donc moi au début, en général, je prends 2 feuilles et j'aspire le plus d'eau possible. Ensuite, j'essuie bien le côté et bien l'arrière. L'arrière, par contre, il faut bien laisser glisser du haut vers le bas pour essayer d'enlever les croûtes, ce qui reste un peu sur l'arrière pour que ça soigne bien. Et après, je reviens souvent sur le haut en tapotant, enfin pas en tapotant, mais en tapotant si légèrement, en laissant un peu s'imprégner. Quelque chose de très délicat, sans jamais bouger le sopalin en mouvement diagonal, quoi. J'appuie, je relève, j'appuie, je relève. Voilà, c'est simple, mais c'est bien de le rappeler, c'est bien de montrer qu'il ne faut pas faire glisser. C'est là que c'est un peu dangereux pour les greffons aussi, si vous frottez et que vous essayez d'appuyer, puisqu'ils sont humides, les pores de la peau sont un peu ouverts, donc il faut faire attention. Par contre, pour l'arrière, vous frottez bien comme ça, là, et une fois que c'est bien frotté, vous allez voir, au bout de quelques jours, vous allez avoir des croûtes régulièrement qui apparaissent sur le sopalin. Je vais vous montrer ça dans une photo là rapidement. Et puis après voilà, vous êtes prêts, vous n'avez plus qu'à laisser sécher et puis vous attendez le lendemain et c'est reparti pour un tour. Vous voyez, les croûtes c'est comme ça, plein de petites. Et ça commence et puis après tout s'enlève et tout va bien. Voilà, j'espère qu'avec cette petite vidéo assez courte et celle d'avant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir vos shampoings chez vous. Moi, j'avais pas trouvé ça avant sur internet, donc j'espère en tout cas que ça servira à des personnes. Merci encore pour tous vos retours. La prochaine vidéo tardera un peu, je pense d'ici une dizaine de jours parce que je suis en déplacement la semaine prochaine. Mais merci encore et à très vite.